C'était ce dimanche après-midi, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a soulevé sa 5e Ligue des Champions de l'histoire après un match de finale amplement mérité face à l'Union sportive de la Médina d'Alger. Les Corbeaux ont dominé leur adversaire du jour grâce à Bwana Ali. Samata, dans son grand jour, le premier but, est arrivé donc à la 74e minute sur pénalty grâce à l'attaquant tanzanien. Et le second but est arrivé, lui, dans les temps additionnels grâce une fois de plus à Samata qui a scoré pour la 9e fois cette saison en Ligue des Champions de la CAF. Nous en parlons avec vous, Jean-Luc Canella. Bonsoir et bienvenue. Jean-Luc Lukanda, merci. Steve. Oh, sorry. Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on pouvait s'attendre finalement à cette victoire? Surprise ou c'est déjà quelque chose auquel on s'attendait? Non, surprise, non. Parce que la victoire était sûre et certaine. Mais surprise aussi, oui, parce que c'était un match de football auquel tout pouvait arriver. On peut s'attendre à tout. Hein. Et surtout qu'au retour de l'équipe de Mazembe d'Algérie pour RDC et puis Lubumbashi, où ils ont passé, en fait c'est leur quartier général, il y a eu déjà un des joueurs de Mazembe qui a connu un accident, une fracture au niveau de bras, et puis c'est Kazuzula qui faisait les attentes de tout un chacun par rapport à ce match, donc tout pouvait arriver. C'est par là que je peux dire que c'était une surprise, mais sinon que la victoire était déjà sûre et certaine aussi longtemps qu'en match aller, Mazembe avait déjà dominé USMA par 2-1. Très bien. Alors techniquement, ce soir, aujourd'hui, sur terrain, est-ce que les deux formations ont été au même niveau? Les deux formations ont été au même niveau parce que par rapport au match aller où USMA n'était pas vraiment à la hauteur et pourtant il était dans ses propres installations, et au match retour ils se sont préparés en conséquence parce que avec 2 buts, s'ils arrivaient à marquer 2 buts, c'est eux qui allaient repartir avec les trophées, et cela n'est pas arrivé. Mais sinon que c'était un match très équilibré parce qu'il y a eu, je prendrai par exemple les premières 13 minutes de la deuxième période, c'était sous domination de USMA. Et Mazembe a essayé de se ressaisir jusque dans avant le dernier quart d'heure. Mazembe se ressaisit, c'est comme ça que le premier but est arrivé, bien que c'était sur balle arrêtée, mais c'était quand même un but marqué parce que un attaquant fauché dans le petit carré par deux défenseurs, et puis c'était déjà le dernier défenseur. Il y a eu double tacle. Ça ne pouvait que permettre assez que l'arbitre puisse accorder ce penalty-là qui a ovationné pratiquement toute la République démocratique du Congo. Et puis le deuxième but qui est arrivé dans le temps additionnel, c'était vraiment mérité. Donc techniquement, le jeu était vraiment partagé, 50-50 entre les deux équipes. Sinon que l'individualisme de Ali Samata Bwana a fait que ça payait quand même, hein? Ça payait parce qu'il est le meilleur joueur, le meilleur buteur de cette Ligue nationale de la saison 2015. Oui, avec 8 buts au lieu de 9, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est 8 buts, 8 réalisations, parce qu'il en avait jusqu'au match aller. Il en avait 6, avec ce match il a ajouté 2, donc ça lui fait 8. Très bien. Est-ce qu'on a quand même pu observer quelques failles du côté de la formation du tout-puissant Mazembe, bien qu'ils ont remporté la rencontre? Non, les failles, je dirais tout simplement, c'est le manque de contrôle de soi qui a manqué dans le chef de certains joueurs, tels que Kasosula. Avant, bien sûr, cette finale retour, juste quand ils ont joué la finale aller, ils se sont laissés emporter par l'euphorie de la victoire dont ils étaient sûrs, et cela a permis, en fait, à occasionner cet accident qu'il a rencontré, et cela a réveillé aussi la conscience de l'entraîneur qui avait interdit à tout joueur de pouvoir se donner à des sorties non contrôlées, et cela a fait qu'ils soient internés tous une semaine avant cette rencontre. Disons 3-4 jours avant cette rencontre. Très bien, il fallait bien. Alors finalement, cette rencontre était suivie partout à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Je vous proposais... À travers le monde. À travers le monde d'ailleurs. Hein. Alors je vous propose, on va suivre ce reportage. Nos reporters sont allés dans un coin de la capitale où les supporters de Mazembe se sont mêlés avec d'autres supporters pour justement suivre cette rencontre. On va le prendre tout à l'heure. Jean-Louis Lukanda, le match a été suivi ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Est-ce que vous nous dire un tout petit peu l'ambiance que vous avez vécue personnellement là où vous étiez? Avant de te donner l'ambiance, parce que je l'ai dit tout à l'heure que c'était suivi à travers le monde, je donnerai l'exemple du président de la Fédération d'athlétisme du Cameroun, monsieur Jacques-Sébastien Bous, qui voulait bien être d'ailleurs à Kinshasa et puis Lubumbashi pour suivre cette rencontre. Il a dû pronostiquer sur la victoire bien sûr de tout-puissant Mazembe, sans pour autant oublier le président de la Fédération d'athlétisme du
du Congo aussi, qui avait pronostiqué. Donc c'est pour dire que, en tout cas le monde, pour ne pas dire l'Afrique noire, attendait cette victoire, a suivi le match, attendait cette victoire. Et Kinshasa, on a connu des carnavals qui ont été organisés par de supporters du football national, parce qu'il n'y en a pas eu que des supporters des Mazembe qu'on a vu à travers la capitale. On a vu le supporter de Renaissance qui se sont organisés. D'ailleurs, là où moi je suivis le match, il y avait le groupe d'animation de Renaissance qui était présent. Et puis les supporters de l'ASV Club se sont retrouvés pour pouvoir célébrer, sans pour autant blesser de Daring Clomoté Mapembe. Très bien, on va faire une trêve, hein, Jean-Louis, si vous permettez, pour prendre ce reportage. Et suivi avec beaucoup d'attention. Souci technique, Jean-Louis Lukandan le disait, les clivages des différents clubs de Kinshasa sont tombés. On a retrouvé les fanatiques de Renaissance, le Vita Club, finalement, parce que c'est une compétition à niveau national. Hein. En fait, c'est une compétition au niveau international. International, oui. International, oui. Cela a fait que le tout-puissant Mazembe, avec sa façon de s'organiser, puisse aligner tout Congolais derrière lui. D'ailleurs, on a vu sur place, il y avait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui était présent, le président de la Fédération du football, Constant Marie, qui ne devrait qu'être là, le ministre du Sport qui était là. Donc c'est pratiquement toute la République. D'ailleurs, le vice-premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur, a représenté valablement le chef de l'État, sans pour autant oublier le premier ministre aussi. Donc ils ont mandaté le ministre de l'Intérieur de pouvoir le représenter. Et c'est pratiquement toute la République qui était derrière tout-puissant Mazembe, qui attendait cette 5e étoile que Mazembe vient d'ajouter sur son maillot, sans pour autant oublier que c'est le tout premier club l'Afrique noire, justement, à pouvoir jouer la coupe du monde des clubs. Hein, pour la première fois, c'était en 2010. Et il va pouvoir y retourner encore avec cette victoire, parce que c'est le champion d'Afrique. Il va pouvoir y aller au mois de décembre ici. Il va représenter les continents africains et ça sera en Chine. Très bien. Alors Jean-Luc, on a finalement tout-puissant Mazembe, un nouveau sacre qui le hisse encore un tout petit peu plus haut par rapport déjà aux autres trophées rencontrés. Au niveau national, à quel niveau peut-on situer le tout-puissant Mazembe? D'abord au niveau national. Au niveau national, Mazembe n'a pas d'égal. La meilleure équipe du Congo. Pour le moment, c'est la meilleure équipe. Et depuis un certain temps, je crois que depuis que le président mécène, sponsor du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, a su mettre son organisation dans ce club, cette équipe ne fait que monter et à montrer de quoi elle est capable. Donc on se dit carrément que le football ou le sport, ça va avec les moyens financiers. Parce que Mazembe, en 2009, il a gagné la Champions League africaine. En 2010, successivement, il a gagné la Champions League africaine. Il est allé représenter non seulement le Congo, mais l'Afrique tout entière, dans la phase finale, bien sûr, disons la Coupe du Monde des clubs. Il a joué contre le Grand Barcelone. Cette année encore, Mazembe va pouvoir rencontrer le Grand Barcelone. Une fois de plus. À l'époque, c'était avec Toki qui était dans cette équipe-là, et Mputo a eu l'occasion de pouvoir rencontrer les Messi, le Eto'o et les autres. Et cette année, il va pouvoir le retrouver encore, et ça sera en Chine. Mazembe, sur le plan national, c'est le premier club pour le moment, avec 5 titres africains gagnés. 5 titres africains par rapport à la Champions League. Quand nous prenons celui qui vient après lui, c'est l'ASV Club, qui n'a qu'une seule étoile de la Champions League gagnée. Donc voilà, le tout-puissant Mazembe. Alors au niveau de l'Afrique, à quel niveau peut-on situer? Au niveau de l'Afrique, jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre de tout à l'heure, Mazembe était 3e. Mais quand il a gagné, comme il a gagné le match, il a maintenant 5 étoiles. Il s'égale à Zamalek, qui était 2e avec 5 étoiles aussi. 5 étoiles également, mais la première place est occupée par Al Hilal de l'Égypte, qui a 8 étoiles sur son maillot. Très bien. Alors peut-être avant de nous séparer, Jean-Louis Lukanda, est-ce que pour les prochaines compétitions au niveau national et même régional ou mondial, on peut compter également sur un Mazembe plus haut? On peut toujours compter sur Mazembe plus haut aussi longtemps qu'il y aura de l'organisation dans cette équipe, aussi longtemps que les supporters des Mazembe
aurait compris qu'il ne faut pas s'immiscer dans la gestion quotidienne du sport tel que ça se fait à Kinshasa. À Kinshasa, la plupart des fois, ce sont les supporters qui chassent les dirigeants. Parce qu'il y a eu un match qui n'a pas répondu. Ils oublient qu'au cours d'un match, il y a 3 scores auxquels il faut s'attendre. Soit la victoire, soit le match nul, soit la défaite. Les supporters du football quinois n'ont pas cet esprit-là de pouvoir supporter les dirigeants de leur club. Alors, pour ceux de Mazembe ont compris que dans le football, il faut s'attendre à tout ça. On gagne tout comme on perd. On peut gagner, on peut perdre, on peut faire un match nul. Et ils laissent la gestion au quotidien, les décisions du club aux dirigeants, parce que ce sont eux qui mettent la plupart de fois le grand moyen pour la vie au quotidien du club. Alors, une dernière vraiment question par rapport à ce que vous venez de dire, Jean Lukonda. Qu'est-ce qu'il manque aux autres formations quinoises de pouvoir atteindre le même niveau que le tout-puissant Mazembe? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les moyens. Ce sont les moyens premièrement. Deuxièmement, c'est l'esprit ou la conscience, la prise de conscience des supporters de tous ces clubs. Merci beaucoup Jean-Louis Lukonda. Merci à toi aussi Steve.